voici donc à Cardiff pour cette rencontre, première rencontre, comptant pour le championnat d'Europe des Nations. Ici, une vieille connaissance, Ian Rush, une des valeurs sûres de cette équipe du Pays de Galles que nous devons absolument battre ce soir. Je vais d'ailleurs vous donner immédiatement la composition de l'équipe galloise. Au gardien de but, Southall, il y a aussi Blackmore, Bodin, Hazelwood, Young, Radcliffe, le capitaine, Horn, Nicholas, Rush, Hughes, Saunders. Voilà donc les 11 joueurs qui défendront les chances du Pays de Galles. Opposés à ces 11 Gallois, les Diables Rouges, vous connaissez, pas de surprise, ce sont les Diables Rouges annoncés dans la presse depuis plusieurs jours déjà, avec Prudhomme, Gerets, Grun, De Wolf, Versave, Lemert, Demol, Van der Elst, Nidis, Schifo et Keulemans. L'arbitre est suisse, il s'agit de M. Rotlisberger. Et nous sommes ici dans le pays où le rugby est roi, Armspark, où a lieu le match ce soir, est un véritable temple du ballon ovale. Ici, vous le constatez, il est rond le ballon. Eh bien, il n'y est pratiquement jamais admis ce ballon ici. Figurez-vous que c'est la 3e fois seulement que les footballeurs sont autorisés à fouler la pelouse de Armspark, et je suppose que c'est avec une certaine condescendance que les responsables du rugby ont ainsi accordé ce privilège à des gens qui ne sont capables, disent-ils, d'exprimer leur talent qu'avec leurs pieds. L'équipe nationale de football joue habituellement ailleurs, je parle bien sûr de l'équipe galloise, à 2 reprises. Elle a disputé des matchs ici, et d'ailleurs, elle n'est jamais parvenue à y inscrire un but. Espérons que ce sera, selon l'expression, jamais 2 sans 3, et que les buts de Michel Prudhomme resteront vierges jusqu'à la fin de cette partie. 62 000 spectateurs peuvent être accueillis dans ce temple du rugby, alors qu'il y a un blessé, un premier blessé, vous l'avez reconnu, c'est évidemment Frankie Van der Elst ici, qui semble avoir été blessé à la cuisse de cette première attaque galloise. 62 000 spectateurs donc habituellement sur les gradins lorsqu'on dispute ici les fameux matchs des 5 nations en rugby. On est loin du compte pour aujourd'hui, à peu près 15 000 spectateurs garnissent ces gradins. Le football, je le dis, est moins populaire que le rugby ici, mais attention, les footballeurs gallois sont d'excellents footballeurs, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La plupart, tous même, sont alignés dans les meilleures équipes anglaises. Voilà, Michel Prudhomme au dégagement. Long dégagement comme il le fait habituellement avec Malin en direction de Keulemans. Le ballon récupéré par les Gallois arrive sur la tête de Rush. C'est Sanders qui était là aussi, mais les Belges reprennent ce ballon. Longue balle à suivre qui arrive dans les mains du gardien Southall, le gardien d'Everton. Il a disputé plus de 300 matchs dans l'équipe d'Everton. Il a 32 ans et c'est sa 46e sélection ce soir. Intervention de Grun et puis de Emers qui glisse le ballon dans les pieds de Grun. Grun le pousse un peu loin et le ballon est sorti, mais il y avait une faute préalable, une faute de Nicolas. Georges Grun ici. Georges Grun, dont c'est le 50e match dans l'équipe nationale, donc une grande journée pour Georges Grun, à 28 ans déjà, 5 sélections. Il a fait ses débuts parmi les Diables Rouges en 84, c'était contre la Yougoslavie. Nous allons voir comment se présentent les pions sur le terrain. Il a été dit largement dans la presse galloise que l'on craignait très fort Schifo, et je suppose que Schifo va faire l'objet d'un marquage très serré. J'ai bien l'impression que c'est Horn qui le tiendra de très près. Balle en retrait de Saunders. Hazelwood. Saunders encore. Excellente intervention de Demol et le ballon va arriver dans les mains de Michel Prudhomme. Enzo Schifo craint comme la peste, je vous l'ai dit, par les joueurs gallois qui se souviennent bien sûr du dernier mondial étincelant de Enzo. Michel De Wolf, il n'y a pas de faute, dit l'arbitre. Horn dans la foulée de Hughes. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, un des meilleurs joueurs de cette équipe galloise, avec bien sûr
son comparse Roche. Excellente ouverture vers Bodin qui s'infiltre, se heurte à Emers et c'est un coup de pied de but pour Michel Prudhomme. Le voilà Bodin. Bodin qui lui joue dans l'équipe de Swindon Town, c'est un ancien joueur de Newport, de Cardiff, de Bath. Il a 26 ans. Coup de pied de but pour Prudhomme. Tête de Young encore pour Bodin. Long dégagement d'Hazelwood. Hazelwood vers Saunders. Le ballon récupéré par les Belges. Emers a prolongé en direction de Chifo. Le ballon circule bien dans les rangs gallois jusqu'à présent. Young, longue balle de Young vers Saunders. Et très calmement, Stéphane De Vol à Michel Prudhomme. Saunders ici. Saunders qui joue à Derby County, pardon. Le capitaine, le vaillant capitaine Jan Keulemans, Michel De Vol. Versavel et ballon sort au profit des Belges. Enzo Chifo. Une faute sur Chifo, une faute de Horn. Il faut s'attendre à ce que Horn en commette quelques-unes de fautes sur Enzo Chifo. C'est le joueur de Southampton. Horn, il est bien prévu. Il se confirme que c'est lui qui s'occupe du marquage individuel sur Enzo Chifo. Coup franc donc donné par De Wolf vers Jan Keulemans à côté et coup de pied de but pour Southall. Jan Keulemans ici. Jan Keulemans qui dispute aujourd'hui son 94e match sous le maillot des Diables Rouges. Souvenez-vous, il avait fait ses débuts en 77 contre la Hollande. Nous revoyons la tête de Keulemans qui donne un coup de pied de but. Longue balle vers Versavel, une faute sur Versavel, une faute de Blackmore et un carton jaune mérité pour cette faute de Blackmore, un premier carton jaune montré par l'entraîneur suisse, M. Rotlisberger. Attaque pas derrière et c'est normal que ce soit sanctionné par un carton jaune. Cette faute donc de Blackmore qui lui évolue sous les rangs habituellement de Manchester United. Nous revoyons d'ailleurs la faute que l'arbitre suisse a justement sanctionnée. Donc Blackmore, joueur de Manchester United, 26 ans. Et c'est Bruno Versavel qui est blessé. C'est vrai que le Pays de Galles, si vous ne le savez pas, je vous dis, mais enfin, je suppose que si vous regardez le match, le football vous intéresse, c'est une des 4 fédérations établies sur le sol britannique. Les autres sont l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord. 4 fédérations pour un même pays. C'est un privilège qui a été ainsi accordé aux footballeurs des îles parce qu'ils avaient, bien sûr, inventé le football. Mais il faut le dire aussi, cet avantage est quelque peu contesté par certains qui voudraient que, comme dans tous les autres sports, sauf pour le rugby, les footballeurs britanniques soient tous réunis sous la même bannière et en une seule fédération. J'ai bien l'impression, remarquez, que le projet n'est pas encore prêt d'aboutir. Les dirigeants des 4 fédérations britanniques considèrent qu'il s'agit de droit acquis et qu'il n'y a là aucune raison de changer. C'est évidemment un point de vue. Le drapeau du juge de touche suisse est levé pour indiquer un hors-jeu de Saunders, le joueur de Derby County et ancien joueur de Swansea. Le Belge avec Grun pour Eric Guéret. Guéret en direction de Nilis, une intervention de Nicolas. Et Ratcliffe. Et voilà Ratcliffe, le capitaine. Habituellement à Everton, défenseur central. Long dégagement pour Michel De Wolf. Ici c'est Young, il y a le De Wolf ici. Young, longue balle de Young. Ballon qui reste
dans les rangs gallois. Ratcliffe, Ratcliffe, je vous le disais, arrière central d'Everton, mais ici qui évolue comme libéraux, car ce qui n'est pas habituel pour la plupart des équipes britanniques, les Gallois jouent avec un libéraux. Ici vous avez vu le numéro 5, qui n'est autre que Young, le joueur de Crystal Palace. Donc un libéraux dans cette équipe du Pays de Galles, ce qui n'est pas le cas partout ici dans les îles. Avec habituellement les deux arrières centraux se couvrent mutuellement. Ici, on a opté pour une tactique différente, avec carrément un libéraux, qui est Ratcliffe. Arrière, elle, c'est Bodin, le voilà, Bodin. Bodin a donné vers Sanders. Sanders qui n'a pas pu passer Georges Grune, et c'est une remise en jeu au profit de Bodin. Vers Sanders. Grune. Chiffaut, les Belges repartent rapidement en contre-attaque. Vous savez que c'est notre façon de jouer préférée. Luc Nilis, l'homme en forme dans le championnat belge. Nilis avec Young devant lui, déborde, centre au premier poteau, mais une intervention de Ratcliffe qui écarte aussitôt le danger. Le danger va-t-il se préciser ici avec Rush? Non, apparemment, puisque De Wolf peut relancer Versavel. Young. Demol. Enzo Chiffaut, bon contrôle de la poitrine. Chiffaut à Versavel. Chiffaut qui est véritablement l'homme libre au milieu du jeu. On le voit tantôt à gauche, tantôt à droite, et il veut ainsi, bien sûr, échapper à la surveillance de Horn. Horn qui avait déjà tenu de très près Gullit, notamment lorsque, dans la phase préliminaire de la Coupe du Monde, les Gallois avaient rencontré les Hollandais. Voilà Chiffaut, longue transversale à Guéret. Guéret cherche le 1-2 avec Emers. Emers préfère donner en retrait à Van der Elst. Van der Elst encore sur cette balle de verre. Dans le passe de Van der Elst à Nilis. Van der Elst encore du bout du pied. Il était déséquilibré là. Et il n'a pas pu contrôler le ballon. Hazelwood en retrait à Southampton. Et ici Frankie Van der Elst. Frankie Van der Elst dont c'est le 43e match chez les Diables. Sanders. Demol, avec beaucoup de calme, retenu fautivement. L'arbitre a laissé l'avantage, mais il y avait une faute de Rush. Enzo Chiffaut. Chiffaut à Grune. Grune en direction de Nilis et une sortie de Southall, le gardien d'Everton. Ratcliffe, capitaine et libéraux. Rush à Sanders et une intervention plus rapide de Van der Elst en retrait pour Michel Predhomme. Ici Rush, bien sûr, vous l'avez reconnu, l'homme à la moustache. Guéret pour Nilis, Nilis avec Young à ses côtés. Nilis qui va déborder, préfère centrer au deuxième poteau vers Emers. Tête d'Emers, il est petit Emers. C'est rare lorsque Marc Emers inscrit des buts de la tête. Cette fois-ci, il est passé à côté du ballon. Mais un ballon qui reste belge malgré tout. Avec Enzo Chiffaut. Chiffaut pour Guéret. Est-ce que Guéret va tenter sa chance? Non. Nilis. Nilis rentre dans le jeu. Un centre, toujours au deuxième poteau. Chiffaut était monté. Et les Gallois se dégagent. Maintenant, ils se dégagent avec Horn. Horn qui a donné à Blackmore. Mauvais passe de Blackmore dans les pieds de Michel De Wolf. Tout va bien jusqu'à présent pour les Belges. On contrôle le match. Eric Guéret. Demol. Demol pour Enzo Chiffaut. Chiffaut à Michel De Wolf, tout à fait isolé. Là, il y a un couloir tout à fait libre devant lui. Versavel à Nilis. Oui, le jeu de la part de Nilis. Et il faute là. Oh non, dit l'arbitre. Oh, monsieur l'arbitre suisse, monsieur Rotlisberger. J'ai bien l'impression que notre brave Michel avait été bousculé fautivement. Nous allons revoir l'action.
difficile à dire ici parce qu'il y a un joueur gallois qui nous gêne la vue, mais enfin on n'était pas loin du penalty. Enfin, faisons confiance, comme a toujours dit notre ami Luc Varenne, faisons confiance à l'arbitre suisse, monsieur Rotlisberger. Ici l'entraîneur Terry Jorat, qui est l'entraîneur de l'équipe galloise. Ça va un peu inquiet, encore que tout aille bien pour ces joueurs. Je vous le disais tout à l'heure, cette équipe du Pays de Galles se compose de footballeurs qui sont nés sur le sol gallois, ou alors qui ont un père ou une mère galloise, ou alors un passeport britannique, et ils peuvent opter alors pour la nationalité entre guillemets galloise en ce qui concerne le football bien sûr. Mais tous évoluent dans des clubs anglais. Il n'y a pas de championnat au Pays de Galles, mais les clubs gallois sont ainsi intégrés au championnat anglais. Et le club le mieux classé évolue en division 3. Il s'agit de Swansea pour le moment. Deux autres équipes, Cardiff et Wrexham, disputent le championnat de division 4. Ils sont à l'attaque les Gallois, un centre, attention, en direction de Sanders. Le ballon récupéré heureusement du bout du pied par Eric Guéret. Et nous repartons maintenant en contre-attaque avec Keulemans. Et puis Van der Elf. Van der Elf a vu Emers tout seul. Bien joué de la part de Van der Elf. Également bien fait vers Nilis de Van der Elf. Un centre de Nilis en retrait. Et le ballon est intercepté maintenant par Bodin. Les Gallois repartent à leur tour. Luc Nilis ici. Les Gallois avec Hughes, le meneur de jeu. Sanders, une faute sur Sanders. Une faute de Stéphane De Mol. Et coup franc donc pour les Gallois. Je vous le disais, il n'y a donc pas de championnat en Pays de Galles. Ici Guitez, bien sûr, vous l'avez reconnu, derrière son cigare. Il n'y a pas de championnat, par contre il y a une coupe, nous revoyons la faute, une coupe du Pays de Galles. Et c'est ainsi que les Gallois sont toujours représentés dans la Coupe des Coupes. Souvenez-vous d'ailleurs en 65, le Standard avait éliminé Cardiff City. Et en 76, c'est Anderlecht qui avait battu Wrexham. À l'attaque, c'est Gallois, il est tête à côté. Oula, c'était une tête d'Hazelwood qui était montée. Dangereuse cette action devant le but de Michel Prodhomme. Attention, on ne répétera jamais assez. Les Britanniques, qui soient gallois, qui soient anglais, qui soient écossais ou irlandais, sont toujours dangereux sur les coups de pied arrêtés et les reprises de la tête. Mais ça, je suppose que Guitez, qui en a vu d'autres, aura dû l'expliquer à nos Diables Rouges, qui, à mon avis d'ailleurs, le savaient déjà. Remise en jeu pour Blackmore, alors que Michel Prodhomme a senti un frisson lui parcourir l'échine tout à l'heure. Une faute de Chifo. Et coup franc. Il ne faudrait pas que les Gallois prennent confiance après cette action dangereuse devant notre but. Coup franc. Un coup franc que va donner Nicolas, qui joue à Chelsea, lui. Horn qui s'était infiltré. Le ballon reste gallois avec Bodin. Bodin en retrait à Ratcliffe. Longue balle à suivre de Ratcliffe en direction de Sanders. Une balle qui, heureusement, quitte les limites de jeu. Le Pays de Galles a été qualifié une seule fois dans une phase finale. C'était en Coupe du Monde en 58. Et ils avaient réussi l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale. Et ils n'avaient été battus là que par le Brésil, par un petit but d'écart, 1-0, un but de Pelé. Et le Brésil qui, quelques jours plus tard, allait devenir champion du monde. Donc c'était en 58. Van der Elf qui s'infiltre. Van der Elf à droite, il a cru qu'il y avait un appel de balle des mers. Et le ballon sort. Coup de pied de but donné immédiatement. Ratcliffe pour Bodin. Bodin à Rush que l'on n'a pas encore beaucoup vu. Heureusement, me direz-vous, parce que le moment où on le verra, ce sera dangereux. Une balle vers Hughes. Hughes avec à ses côtés de Wolf qui lui a judicieusement pris le ballon des pieds. Enzo Chifo qui attend un soutien, il attend de l'aide, il n'y a pas de démarquage, pas d'appel de balle pour le moment. Et oui, c'est pas sa faute à Enzo, on n'a pas appelé le ballon, il le montre, il l'indique à ses coéquipiers, venez, démarquez-vous, quittez l'homme
qui vous tient de près, dit-il, pour que je puisse vous servir idéalement, et Dieu sait s'il est capable de le faire. Sanders. Blackmore maintenant. Blackmore à Horn. Des remises en jeu pour la Belgique. Mise en jeu pour De Wolf. De Wolf vers Keulemans. Remet le ballon dans les pieds de Wolf qui déborde. Il va centrer De Wolf. Voilà qui est fait, mais le centre manque de précision. Et le ballon a été touché par un pied. Et même en plus par la main du gardien de but. Et ça signifie bien sûr un coup de coin. Le premier coup de coin de la partie. Et il bénéficie à Luc Nélis. Nous revoyons, le ballon a été détourné par un défenseur. Effectivement. Voilà, donc coup de coin pour nous. Une balle qui rentre au premier poteau, qui est repoussée par les défenseurs gallois. Roche de la tête, c'était bien joué de la part de Roche. Attention, cet homme est dangereux. Roche toujours. Roche qui s'est infiltré, soutenu par tout un peuple ici. Roche qui a tenté un petit pont, il n'y est pas parvenu et se crée quand même un coup de coin. Yann Roche, bien connu, il joue à Liverpool après avoir débuté à Chester et après être aussi passé ensuite à Liverpool puis à la Juventus avec un retour à la Juventus. Je dis bien Liverpool après son échec à la Juve. Le coup de coin, la tête et la parade de Michel Prudhomme et le tête de Young qui était à la bonne place. Le voilà Young. Enzo Schifo. Schifo pour Remers, qui lui remet le ballon dans les pieds. Schifo toujours aère le jeu du côté gauche, alors que nous revoyons, oula, le ballon est sorti, vous ne l'avez pas vu, parce qu'on nous remontre maintenant le ralenti et la bonne intervention de Michel Prudhomme, mais Enzo Schifo a tout à fait manqué son service du côté gauche et le ballon sort au profit du numéro 8, c'est-à-dire de Nicolas. Ici, Young, très dangereux, le joueur de Crystal Palace. Mise en jeu vers Yann Rush. Toujours les Gallois. Enzo Schifo. Bodin. Bodin qui a perdu le ballon, un ballon récupéré quand même par les Gallois. Hazelwood. Horn. Nicolas. Young qui s'est infiltré. Il n'y a pas de hors-jeu, on centre en retrait. Et le ballon dégagé, non? Dégagé finalement par les Gallois. Et qui sort en coup de pied de but. Bientôt, je crois que nous aurons, je parle ici aux téléspectateurs qui nous suivent sur Télé 21, une petite intervention dans le journal de Jacques Bredal, pour faire le point. Grenadomol. Nilis. Van der El, ça. Gerrits, c'est bien joué de la part de Gerrits vers Jan Keulemans. Keulemans qui sert Nilis. Et le ballon est repoussé par Young. Nicolas. Van der El pour Marc Emers. Emers toujours du côté gauche en direction de De Wolf. De Wolf, Emers à nouveau. Encore Michel De Wolf. De Wolf vers Enzo Schifo, les deux joueurs ne se sont pas compris. Et Southall va dégager. Michel De Wolf ici. Michel De Wolf, dont c'est le 33e match chez les Diables. À 32 ans. Southall.
le gardien. Sortie, le ballon au profit du Pays de Galles par Blackmore, pour Blackmore. De Wolf, De Mol pour Yann Kellerman, sans retrait à Grun, Grun-Guéret. Marc Emers. Emers du côté gauche, Chifo. Enzo Chifo, Frankie Van der El. Eric Guéret qui rentre dans le jeu, attend un soutien, voilà il a vu Chifo. Chifo encore, il attend à son tour qu'on vienne l'aider, Enzo Chifo qui est un appel de balle, voilà qui est fait vers Savel du pied droit, et dedans but inscrit par Bruno Versavel alors que l'on joue depuis 24 minutes maintenant. Un but inscrit par Versavel, oh là là, un beau mouvement, un très beau mouvement de nos Diables Rouges qui s'est terminé par un tir de loin et du pied droit de Bruno Versavel. Et Bruno Versavel, que nous allons revoir ici, s'infiltrer dans la défense et tenter sa chance à tromper le gardien. Chantal, et nous menons après 24 minutes de jeu par 0-1. Revoyons encore ce tir le ballon au fond des filets. Bravo à Bruno Versavel qui inscrit là son troisième but depuis qu'il joue sous le maillot des Diables Rouges. Son troisième but, lui qui en est à sa 19e sélection. C'est la joie, évidemment, comme vous devinez. Il tire un petit coup sur le cigare. Et Guittet, je suppose qu'il y a un petit verre de whisky caché derrière le banc et qu'il va fêter ça maintenant. Mais espérons que nous parviendrons à gérer cet avantage d'un but. Ah, c'est bien ça. Bravo Bruno. C'est le petit but qu'il nous fallait pour mettre les Diables en confiance. Dégagement de Michel Prudhomme. Marc Emers directement sur la tête d'Enzo Chifo. Le pied maintenant d'Eric Guéret. Notre valeureux Eric, toujours là, bon pied, bon oeil. Frankie Van der El. Van der El, ça à Yann Kellerman. Le ballon revient quand même maintenant dans les pieds d'un de nos Diables, c'est-à-dire Michel de Wolf. Michel de Wolf, un centre dans les mains de Southall. Michel allait tenter sa chance comme en Coupe du Monde. Souvenez-vous, ce but prodigieux contre la Corée. Dégagement de Southall vers Sanders. Le ballon revient dans les pieds d'Eric Guéret. Guéret à Nilis en un temps vers Emers. Georges Grun. Chifo, le ballon circule bien chez nous. Au moment où je vous dis ça, Michel de Wolf donne ce ballon dans les pieds de Homme, mais ce n'est pas bien grave. Dégagement pour Radcliffe. Radcliffe à Hazelwood. Nicolas. Radcliffe, le libéraux. Alors le retour, s'il vous plaît, le retour du journal, je voudrais. Nous allons intervenir dans le journal dans quelques instants. Je n'ai pas le retour du journal. Chifo. Excellente ouverture de Chifo à Bruno Versavel. Versavel à Emers. Emers en retrait pour Versavel. Le ballon dégagé vers Sanders. Sanders se perd ce ballon, mais il y avait une faute. Bodin en retrait pour
pour Ratcliffe. Hazelwood. Garrett. Remise en jeu pour les Belges. Ici Sanders. Une des vedettes de cette équipe galloise. Avec Hughes. Et bien sûr Rush. George Goyne. Garrett. Mauvaise passe de Garrett. C'est Nicolas qui a donné vers Sanders. Une occasion pour Rush. Michel Sauer et marque Rush. Puis inscrit par Rush. Puis inscrit par Rush maintenant à la 29e minute de jeu. Rush a surpris tout le monde et était plus rapide que les défenseurs belges. Et alors qu'il n'a pas l'air très heureux, l'entraîneur Jorat, Rush vient d'égaliser. Voilà l'ouverture. Excellente ouverture dans la foulée, dans le dos de De Mol et dans la foulée automatiquement de Rush qui avec beaucoup de calme a évité la sortie de Michel Prudhomme. Nous revoyons à nouveau ce but, l'ouverture de Sanders. De Mol a peut-être marqué un temps d'hésitation. Michel Prudhomme est sorti, mais que voulez-vous, Rush a été plus rapide que tout le monde et c'est donc l'égalisation exactement après une demi-heure de jeu. C'est dommage, ce coup qui nous tombe sur la tête. Enfin, que voulez-vous. Bodin. Et ils viennent de reprendre courage. Attention, non, pour moi, il n'y a pas de jeu. Il a été bien gentil avec nous, le juge de touche suisse, parce que Sanders n'occupait pas une position au jeu, me semble-t-il. Nilis. Grune Van der Elst. Van der Elst vers Keulemans qui perd le ballon en route. Young est là pour le récupérer et donner à Blackmore. Hughes, dangereux balle au pied sur Hughes. Excellent vision du jeu. Bodin. Schifo pour Van der Elst. Schifo toujours. À De Wolf immédiatement vers Versavel. Sanders. Sanders toujours. Sanders encore, il s'infiltre dans la défense et De Mol a pu dégager hors de limite de jeu. Remise en jeu pour Blackmore. Longue remise en jeu de Blackmore vers Young qui est monté. Nicolas récupère. Et dégagement de Wolf. On est fort groupé en défense maintenant. On est en train de subir une pression des joueurs gallois. Un centre, la tête, le pied. En catastrophe de Mol, ça chauffe là. Chez nous, un tir de Young. Et hors-jeu, non pas de hors-jeu. C'est un peu la panique pour le moment. Emers pour Versavel. Dans le croisé, un centre vers Keulemans, c'est de Keulemans à côté du but. Oh là 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 là. Il s'en est fallu de bien peu pour que cette tête de Keulemans arrive au but qu'il s'était fixé, c'est-à-dire le ballon au fond des filets. Voilà le centre de Versavel, la tête de Jan Keulemans qui a sauté plus haut que tout le monde. Et le ballon, vous voyez, n'est pas passé loin du but défendu par Schouten. Nous allons revoir sous un autre angle maintenant le centre de Versavel et la reprise de la tête du valeureux capitaine des Diables Rouges. Dommage pour le Jan. Contre-attaque maintenant, les Galloises. Tête de Wolf à Versavel. Et un ballon qui sort. Remise en jeu pour les Belges. Eh bien, il faut bien dire que depuis que les Gallois ont égalisé, eh bien, ils ont quand même légèrement pris le match en main. Si on accepte cette tête maintenant
de Jan Keulemans, mais enfin on résiste quand même pour le moment. On ne peut d'ailleurs pas parler de pressing gallois. La partie finalement aura été depuis le début de match, depuis donc 33 minutes, assez équilibrée. Gerets pour Emers. Emers à Jan Keulemans. Le ballon n'est pas sorti. Eric Gerets. De Mol. Gerets à nouveau pour Grun qui a la charge de tenir de près Ian Rush. Et croyez-moi, c'est pas facile. Oui, bien joué de la part de Horn qui a été plus rapide que tout le monde. Il a lissé le ballon dans les pieds de Sanders. Sanders s'incline, tente sa chance dans les mains de Michel Prudhomme. Ils sont de plus en plus dangereux, ces Gallois. Attention à eux. On s'est imaginé ces derniers temps qu'il suffisait de paraître ici à Cardiff pour remporter les 2 points. On est loin du compte. Ce ne sont pas des manchots, ni des unijambistes, ce qui est surtout important pour un footballeur. Et je vous le disais tout à l'heure, la plupart évoluent dans les grands clubs anglais. Et même s'ils n'ont pas réussi, et c'est même étonnant, des résultats exceptionnels sur le plan international et sous le maillot de l'équipe galloise, eh bien, il faut toujours se méfier d'eux. Eric Gerets. Bon contrôle de la poitrine, Gerets toujours. Gerets à Chifo. Chifo ouvre le jeu du côté gauche à Michel De Wolf. De Wolf va pouvoir centrer, il rentre dans le jeu, donne à Versavel. Versavel, un centre en retrait, mais pour personne, sinon pour Nicolas, qui sans peine va dégager. Et puis maintenant, Southall. Sanders pour Bodin. Une faute, oui. Une faute de Hughes. Le voilà Hughes, le numéro 10. Il joue à Manchester United. Il a évolué sous le maillot, souvenez-vous, de Barcelone et du Bayern de Munich. Il a 27 ans. Il a été transféré en 86 à Barcelone. Et puis un peu, nous dirons, écrasé par la pression du football espagnol. Il n'avait inscrit que 4 buts en une saison. Il a été transféré au Bayern de Munich et là aussi ça a été un autre échec. Et puis il est revenu à Manchester United en 88. Et il est heureux. Il a retrouvé son milieu naturel. Versavel pour Chifo. Chifo toujours. Chifo à longue transversale à Gerets. On se regroupe en défense chez les Gallois. Frankie Van der Elst qui est monté d'un cran, donne à Versavel. Versavel glisse dans les pieds de Michel De Wolf. Perte de balle de Wolf. Versavel est là pour racheter l'erreur de son compatriote et le ballon est à Grun. Odeguela et Blackmore. Grun, Chifo. Chifo attaqué comme d'habitude par Horn. Mais il pose pas mal de problèmes à Horn puisqu'il ne reste pas un seul instant au même endroit avec le Chifo. Horn essaie de le suivre partout mais il ne le fait pas. Il ne le marque pas comme on dit à la culotte. Numéro 3 ici Bodin. Bodin érection de Saunders. Nicolas pour Bodin. Bodin à Nicolas. Tête de Rush qui a prolongé. Notre tête, celle de Nicolas maintenant, et Young est là. Southall. Capitaine ici, Radcliffe. Rush à Nicolas. Horn cherche le 1-2 avec Rush. Le ballon revient vers Luc Nilis. De Mol aux prises avec Hughes. Il a fort à faire. Ah, les Gallois jouent bien.
Ballon circule très bien, tête de Guéret. Nilis. Demol de la tête. Versavel qui sort le ballon de la mêlée et qui concède une remise en jeu. Remise en jeu que va faire Blackmore, le joueur de Manchester United. Radcliffe. Il y avait au jeu de Saunders. 39 minutes depuis le début de la partie, donc et un but partout. Je vous rappelle, si vous prenez le reportage en marche, un premier but des Belges par Versavel à la 24e minute et l'égalisation vers la 30e minute par Roche. Donc les Belges ont pris le dessus après avoir inscrit le premier but, et puis maintenant c'est le contraire qui se produit. Les Gallois sont en confiance. Bodin qui descend balle au pied. Au jeu de Rush, qui a donc joué à Liverpool, à la Juventus, et puis qui est revenu à Liverpool. Il a inscrit Rush 282 buts, figurez-vous. 7 seulement cette saison. Et il n'avait plus marqué pour le Pays de Galles depuis le 4 juin 88 contre l'Italie. Bien échu que c'était contre nous qu'il a inscrit ce but maintenant. Dommage, mais enfin, c'est le football. En plus que Rush n'avait joué que 7 des 12 derniers matchs avec le Pays de Galles. Il avait été soit blessé, soit suspendu. Et il n'avait pu défendre les couleurs galloises. Il est là et bien là aujourd'hui. On ne l'avait pas beaucoup vu jusqu'au moment où il a inscrit le but. Chifo sur le ballon, Chifo toujours. Chifo avec Guéret sans soutien, Chifo qui s'infiltre. Oui, excellente ouverture d'Chifo, peut-être un peu forte la place, ça passe, mais Marc Emers n'a pas eu le temps de plonger dans l'espace libre, mais beau travail d'Enzo Chifo. Que nous revoyons d'ailleurs maintenant. Oui, un premier crochet, un deuxième, il a évité 2 adversaires, et la passe millimétrée, mais Marc Emers est arrivé en rien trop tard. Toujours les Belges. Il n'y a pas de faute. Young vers Blackmore. Un appel de balle de Rush. Il l'a vu Blackmore, mais Rush passe à côté du ballon. Heureusement. Michel Prudhomme au dégagement. Ici Blackmore de Manchester United, 26 ans. C'est sa 26e sélection. Demol. Frankie Van der Elst. Et Michel Prudhomme. Un peu plus de 3 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps, que l'on peut qualifier d'équilibrée. Bodin. Rush, il n'y a pas de hors-jeu. Rush dans un angle difficile, un centre qui ne trouve personne heureusement. Excellente action encore signée Rush, très difficile à tenir. Hein. Et Rush et Saunders, tantôt ils se trouvent à gauche, tantôt ils se trouvent à droite. Et du même coup, leur garde du corps, dirons-nous, sont assis entre 2 chaises. Et on ne sait plus très bien qui il faut prendre, du côté de Georges Grune notamment avec Rush. Et vous voyez, maintenant il se trouve à gauche et puis tantôt à droite. Il pose pas mal de problèmes aux défenseurs belges. Rush pour le moment est toujours très dangereux, balle au pied. Luc Nilis, que l'on a moins vu lui que dans son club depuis le début du championnat. Guéret à Marc Emers. Emers attaqué par Nicolas. Mauvaise passe d'Emers. Dégagement d'Hazelwood. Et puis maintenant, Korn. Très difficile à tenir, je vous le disais, c'est tantôt Georges Grune qui doit le serrer de près, puis tantôt Michel De Wolf. Grune.
Frankie Van der Elst. Petit tourniquet pour éviter Horn. Kellerman, Schifo. Demol qui a quitté son poste de libéraux, qui tire à côté, très loin, à côté du but, défendu par Southall. Il en faut plus pour inquiéter le gardien d'Everton. Stéphane Demol, dont c'est la 35e sélection dans l'équipe nationale. Et il est jeune, il n'a que 24 ans. Il recevra donc la médaille de reconnaissance. Et il pourra entrer gratuitement désormais sur tous les stades de Belgique. C'est déjà ça. Dégagement pour Salto. Mise en jeu pour les Gallois. Bodin à la mise en jeu vers Rush. Poussée de Grune sur Rush. Et coup franc. Coup franc que va botter Nicolas. Ou finalement Bodin. Les Belges bien groupés en défense, mais ils se présentent très nombreux devant nous. Il y avait hors-jeu de Young. Ils se présentent très nombreux lorsqu'il y a des coups de pied arrêtés. Et ce serait la fin, oui, déjà la fin de la partie. Maintenant, 45 minutes pile. Exact. Donc, siffler cette première mi-temps sur le score de un but partout. Score logique, dirons-nous. Il n'eût pas été normal que nous menions 0-1 après 45 minutes de jeu, même si nous avons ouvert la marque par Versavel à la 24e, et puis que Roche, bien méritoirement, a égalisé pour les Gallois. Un but partout. C'est le score qui apparaît donc sur votre écran maintenant. Il nous reste 45 minutes pour tenter. Eh bien, nous voici à nouveau donc à Amsterdam, ici à Cardiff, où finalement, peut-être devant 20 000 spectateurs, petit à petit, les Gallois sont venus garnir les gradins. Une première action de cette deuxième mi-temps où il n'y a pas de changement, c'est toujours Rush en centre, de Rush en direction de Sanders, tête de Sanders, et heureusement nous sommes bien groupés en défense, on écarte momentanément le danger, un tir, et Michel Prudhomme qui est intervenu sur ce tir dangereux, c'était un tir de Horn. Ouh là là, donc ça a chauffé, un ballon très chaud dès ce début de deuxième mi-temps. Nous allons revoir cette action, le centre de Rush, le ballon repoussé de la tête par plusieurs de nos défenseurs et le tir finalement dans les mains de Michel Prudhomme, très attentif, une action que nous voyons à nouveau. Pas de changement dans aucune des deux équipes et je vous le rappelle, donc le score de 1 but partout après ce tir de Horn. La Belgique a mené, nous avons mené, et puis nous avons dû subir l'égalisation des pieds de Rush, mais nous vivons un match très ouvert finalement, un match agréable à suivre, espérons que ça continuera, espérons surtout que nos diables parviendront à inscrire encore un petit but. Enzo Schifo. Schifo toujours avec Horn devant lui. Il a évité Horn, glisse le ballon dans les pieds de Versavel, un service de Versavel à Van der Elst. On pose bien son jeu du côté belge pour le moment. Emers, que l'on peut être moins vu. Oui, c'est bien joué. Oh, Guéret a poussé le ballon trop loin. C'était bien joué de la part de Luc Nilis à Eric Guéret, mais Eric Guéret, dans son souci d'aller très vite vers le but, a poussé le ballon trop loin. C'est dommage. Dégagement pour Southall. Nous revoyons Eric Guéret, vous voyez, c'est dommage qu'il n'a pas pu contrôler beaucoup mieux le ballon et tenter sa chance. Voilà donc Eric Guéret, et nous revenons en direct, je l'espère, avec une faute galloise et coup franc. Enzo Schifo était blessé sur cette action. Je fais appel aux soigneurs. Nous ne le voyons pas malheureusement. Monsieur Rotlisberger non plus. Et il autorise le soigneur de notre équipe à monter sur le terrain pour porter secours à Enzo. Enzo Schifo, qui dispute son 45e match déjà à 24 ans, sous maillot des Diables. Terry Jorat, l'entraîneur.
qui espère beaucoup de ce match. Il l'a affirmé haut et clair. Il a dit nous devons battre les Diables Rouges ce soir. Et il faut bien dire que les Gallois nous étonnent quelque peu. Enfin, nous étonnent pas finalement tellement, car on le savait déjà, ce sont d'excellents footballeurs. Lors de la dernière Coupe du Monde, ils ont été éliminés dans le tour préliminaire, évidemment. Mais ils avaient affaire aux Hollandais et aux Allemands. Les Belges continuent à attaquer. Je disais, ils avaient affaire aux Hollandais et aux Allemands. Ils ont même réussi le nul ici contre l'Allemagne, 0-0. Ils ne se sont inclinés que par 1-2 face aux Hollandais. Et même score là-bas et en Allemagne et en Hollande. Ce sont donc d'excellents footballeurs. Et ils le prouvent encore ce soir. Et regardez cette action, ce mouvement bien dessiné, où heureusement, un contre défavorable, il n'y avait pas de faute, un contre défavorable à Horn, qui une fois de plus s'était présenté dangereusement dans notre rectangle. Nous revoyons cette action à la base rush, et le ballon qui va parvenir là en direction de Horn. Non, il n'y avait pas de faute, le ballon avait été touché au préalable, bien sûr. De Wolf pour Georges Grune. Au mauvais espace de Grune, le ballon dans les pieds de Sanders. Il ne faut pas commettre de telles erreurs, évidemment. Sanders encore. Sanders toujours accroché. Un centre de Sanders au deuxième poteau à la tête de Roche qui est rabattu derrière. Le ballon lui revient. Tir de Roche. Contré heureusement. Un autre tir à côté. Oula, c'était un tir de Horn réputé. Le voici Horn pour ses tirs de loin. C'est un joueur de Southampton. Et une fois de plus, il a alerté Michel Prudhomme. Mais à la base, une mauvaise passe là de Georges Grune. Nous revoyons cette situation dangereuse pour nous. La Belgique avec Emers. Emers vers Keulemans. Le ballon contré de la tête par Bodin. Et puis dégagé maintenant par Hazelwood. Pour Hughes. Hughes à Sanders. Mauvais espace de Sanders, Enzo Schifo. Une faute sur Schifo, une faute de Blackmore. Et Van der Elst n'est pas très heureux, il vient l'expliquer à l'arbitre suisse. Coup franc pour les Diables. Ici Blackmore. Le ballon chez nos Diables avec Georges Grune. Grune pour Schifo. Schifo conduit bien son ballon, aère le jeu en direction de Gerets. Gerets pour Michel de Wolf. Georges Grune. Grune avec Keulemans qui a glissé à Nilis, en tous les cas il l'espérait, mais Nilis n'était pas là. Dégagement pour Southall. Versavel, Blackmore, Demol, Keulemans de la tête vers Nilis. Nilis aux prises avec Young, qui avait un pied en avant de Young. Oui, l'arbitre a sifflé, il a bien fait. Bien vu l'arbitre. Young, 30 ans. Il est né à Singapour. Coup franc au profit de Stéphane Demol. Vous voyez que Luc Nilis est serré de près. Coup franc de Demol à Nilis, mais il y avait un retour de jeu d'Enzo Schifo. 7 minutes de jeu en deuxième période. Et toujours un but partout. Emers qui s'est interposé. Eric Gerets qui perd le ballon. Le ballon qui arrive dans les pieds de Roche. Roche a bien évité Van der Elst, centré. Versavel de la tête. Schifo maintenant. Gerets. Van der Elst. Demol.
Van der Elst encore. Van der Elst pour Marc Emers. Emers en relais avec Versavel. On se regroupe chez les Gallois. Versavel encore. Qui isole Enzo Schifo. Centre de Schifo. Keulemans avait été retenu fautivement par Young. Et oui, il le montre, retenu, et il a raison, Jan Keulemans. Retenu par la manche. Parce que de balle de De Wolf au profit de Saunders. Saunders toujours, petit pont de Saunders et une faute. À l'extérieur du rectangle, heureusement. Heureusement, il s'est vendu de bien peu pour que la faute soit commise à l'intérieur des lignes fatidiques. Mais le coup franc sera dangereux. Voilà Saunders que l'on ne peut jamais laisser surveiller comme il conduit bien son ballon, une feinte. Et il est accroché là par Stéphane Demol. Mais quel danger ce Saunders, il va très vite, balle au pied. Il a inscrit en plus de 30 buts en 2 ans à Derby. Le mur mis au point, organisé par Michel Prudhomme. Attention, dangereux toujours les Anglais sur les coups de pied arrêtés. Qui va donner ce coup franc, sans doute Bodin, ou alors Blackmore. Le numéro 3 c'est Bodin et le numéro 2 c'est Blackmore. Bodin, une balle brossée, heureusement, à côté, largement, à côté du but, défendu par Michel Prudhomme. Tire donc de Bodin, le joueur de Swindon Town, un ancien de Newport et de Cardiff. Pas de danger donc pour Michel. Et coup de pied de but pour les Diables. Toujours un but partout. C'est pas assez, il faut à tout prix gagner ce soir. Croyez-moi, la tâche sera très 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 difficile. On le sentait dans les jours qui ont précédé le match, dans les heures ici à Cardiff. Le moral des joueurs gallois est au zénith pour le moment. Ils se sentent capables de réaliser des exploits dans ce groupe 5. Face, rappelons-le, aux Luxembourgeois et aux Allemands. En plus des Belges, leurs adversaires de ce soir. Voilà, on temporise très fort, on calme le jeu chez les Belges et puis on progresse en longue passe vers les attaquants, mais ça ne donne rien pour jusqu'à présent. De Wolf toujours, il attend lui aussi, Demol. Jan Keulemans a demandé le ballon, mauvaise passe de Demol. La transversale n'est pas arrivée, n'a pas atteint son objectif. Marc Emers maintenant. Emers et Versavel se sont gênés. Demol à Nilis. Nilis pour Emers. Schifo maintenant. Un appel de balle sur la droite de Guéret. Schifo préfère donner malheureusement à Young et puis à Southall. Young, un joueur très calme, 30 ans, je vous le disais. Nicolas, prise avec Keulemans. Guéret pour Schifo. Schifo qui va tirer, mais sans danger aucun pour Southall. Il était un peu loin là, Enzo Schifo, pour tenter sa chance. Il s'en rend compte. Revoyons le tir d'Enzo. Un ballon qui vient mourir à côté du but. Southall. Rush très dangereux, toujours balle au pied. Il se faufile comme une véritable anguille, très difficile à tenir. Il est toujours en mouvement. C'est l'ouverture vers Saunders. Centre de Saunders, Rush est là. Heureusement, il n'a pas pu maîtriser le ballon. Là j'ai cru que Rush allait pouvoir tirer. Heureusement, vous l'avez vu, il a tendu la jambe. Mais le ballon ne lui a pas collé aux chaussures. Et heureusement, le ballon est passé à côté. Croyez-moi, s'il avait pu contrôler ce ballon, eh bien, j'ai bien peur qu'il aurait terminé sa course au fond des filets. Il n'en est rien, heureusement. Reprenons courage. Toujours un but partout. Une faute de Young sur Jan Keulemans.
enfin sanctionné par l'arbitre. C'est pas la première de Lyon. Coup franc pour les Belges. Rush ici. Il aura 29 ans dans 3 jours. Coup franc pour la Belgique. C'est Frankie Van der Elst qui va le donner, sans doute dans la foulée de Enzo Schifo. Là qui est fait. Tir de Schifo et une détente du gardien Southall. Tir puissant d'Enzo Schifo et croyez-moi, il était très très loin. Schifo, mais le ballon reste belge maintenant avec Emers. Centre d'Emers au deuxième poteau, le ballon derrière le but de Southall. Mais ce tir d'Enzo Schifo que nous revoyons maintenant, tir tendu, puissant, a bien failli surprendre le gardien Southall. Nous le revoyons une fois encore. Et le ballon a tourné, mais excellente détente de Southall aussi. Une phase qui s'est terminée finalement par un coup de coin au profit de Frankie Van der Elst, le grand Southall, ici le gardien d'Everton, qui a été sérieusement sollicité par Enzo Schifo. Coup de coin, le public siffle, n'admettant pas la décision de l'arbitre. Coup de coin donné, très aérien, la tête de Schifo au-dessus du but. Très bon match livré par Enzo Schifo. On le voit partout comme d'habitude. Il est en confiance, c'est le Enzo Schifo tout à fait confiant, qui est maintenant libéré de tous ses complexes et qui rayonne dans l'entrejeu. Et dégagement pour Southall. Tout cela après un quart d'heure de jeu. En deuxième période, toujours un but partout. Tête de Wolf. Le ballon à Hughes. Et puis maintenant à Rush. Rush vers Sanders. Crochet de Sanders. Sanders toujours. Oui, Sanders à Blackmore. Excellent service. Blackmore encore. L'arbitre a laissé l'avantage. Le public réclamait une faute de main. Dégagement du point de Michel Poidom et puis de Guéretz maintenant, qui va écarter le danger. Enfin, espérons-le. Voilà qui est fait. Remise en jeu pour les Gallois. Nous revoyons l'action, la faute de main, bien sûr, de Michel Poidom. Encore qu'on puisse considérer peut-être que c'était le ballon qui allait vers la main. Mais quand même, je pense que Michel a fait un petit geste vers l'avant. Ça pouvait être sanctionné d'une faute de main. Jan Keulemans. Keulemans vers Nilis. Nilis encore. Nilis toujours, reprise avec 3-4 joueurs gallois. Un tir en cloche dans les mains de Southall. C'était bien essayé de la part de Nilis, mais voilà maintenant les Gallois repartis. Un match très offensif, des deux côtés. Excellent service à Sanders, très dangereux Sanders. Et coup de coin concédé par Demol. Le voilà Sanders ici. Ce joueur de Derby. Il ne faut à tout prix pas le laisser seul. Nous revoyons le tir, le premier, celui de Luc Nilis, capté sans problème par le gardien. Et le coup de coin maintenant au profit de l'équipe galloise. Attention au grand format, attention au jeu de tête des Gallois. Sortie de Poidom, il n'y avait pas hors-jeu. Ouh là là, j'ai bien cru qu'il y avait hors-jeu et le juge de touche n'avait pas levé son drapeau. Heureusement, Michel Poidom est bien sorti, malheureusement, il s'est blessé à la main, Michel. Marc Emers en contre-attaque. Centre d'Emers vers Nilis, un ballon repoussé par les défenseurs, par Radcliffe. Vous voyez, à tout moment, le centre d'intérêt change, où c'est tantôt devant un but, tantôt devant l'autre, maintenant devant le but gallois. Keulemans, oui, un bon service de Keulemans, mais hors-jeu. Hors-jeu de Luc Nilis, de très peu. Mais le juge de touche avait levé son drapeau et l'arbitre avait sanctionné ce hors-jeu. Beaucoup d'actions des deux côtés. Blackmore vers Horn. Horn à Sanders qui pose pas mal de problèmes à nos défenseurs, ce Sanders. Attaquant de pointe avec Rush. Et tous deux reçoivent habituellement le soutien de Hughes, le joueur de Manchester United. Remise en jeu maintenant pour Blackmore. Hughes. Nicolas. Vers Sanders toujours. On cherche Sanders et on cherche Rush.
Nicolas. Crochet de Nicolas qui tente sa chance à tir de loin sur Michel Prudhomme. Michel n'a pas pu capter le ballon. Un ballon qui est dégagé finalement par Georges Grune. Un ballon vicieux hein, avec un bon risque devant Michel Prudhomme. Ce sont les ballons les plus difficiles à capter. Nous revoyons le tir de Nicolas. Et vous voyez ce ballon qui glisse devant Michel Prudhomme. Tête de Young. Tête de Wolf. Une autre de Versavel. Nilis en retrait à Van der Elst. Les Belges à l'attaque. Nous sommes numériquement supérieurs, pour le moins il faut profiter. Eric Gerets qui vient aider ces attaquants qui montent de plus en plus. Van der Elst, ça émerge, mais la passe est moins bonne. Et voilà maintenant les Gallois qui à leur tour descendent par le pied. Quand je vous disais que le centre d'intérêt se déplaçait à tout moment, voilà maintenant les Gallois avec un centre repoussé de la tête heureusement. Ah, ça va vite des deux côtés. Perte de balle des Belges. Nicolas encore. Dégagement de Moll. On sent que les deux équipes veulent à tout prix enlever les 2 points. Ça n'est pas terminé. Blackmore maintenant. Blackmore pour Sanders. Sanders avec Michel De Wolf. Un premier crochet, un petit pont. Sanders encore attention au penalty. Un centre, deuxième poteau, le ballon repoussé. Un tir à nouveau, une chandelle. Oh là là, mais tout ce qui se passe devant notre but. Nous allons souffrir, j'ai bien l'impression. Versavel, Chifo. Azienzo, Versavel, un deuxième petit but, ce serait merveilleux. Bien, une excellente ouverture vers Nilis. Nilis attend un soutien dans la foulée un peu fort. C'était bien pensé, c'est dommage. C'était bien pensé, la passe devant l'homme, devant notre Versavel, mais qui est arrivé en train de... Oh, bien trop tard. Nicolas, ça va très vite. Nicolas pour Hughes. Hughes à Blackmore. Blackmore avec Versavel devant lui. Blackmore toujours. Hughes. Sorti au profit des joueurs gallois. Très encouragés pour le moment. Nicolas, ballon pour les Belges. Beaucoup d'ambiance déjà, et il n'y a à mon avis que 20 000 spectateurs. Qu'est-ce que ça doit donner ici lorsqu'on y dispute un match des 5 nations en rugby? Faute sur Keulemans. Donné immédiatement vers Gerets. Gerets de plus en plus offensif. Gerets toujours. Gerets vers Nilis. Nilis encore, Nilis toujours, Nilis va tirer, oh, tir contré. Un ballon qui revient dans les pieds de Bodin, et Bodin relance son équipe, et vous voyez, à grandes enjambées. Bodin vers Rush. Gerets, De Moll maintenant. Van der Elst. Et Gerets envoie le ballon des limites de jeu pour qu'on puisse soigner son équipier, je crois que c'est Georges Grune. Guitey et Michel Sablon, son adjoint, circonspect, se demandant est-ce que quand même on va faire basculer le match en notre faveur. C'est à souhaiter. Il reste pour cela 24 minutes, c'est un peu peu. C'est bien Georges Grune qui est blessé là. Au genou semble-t-il. Et c'est une remise en jeu pour les Gallois, mais qui, j'allais vous dire, qui très sportivement donne le ballon dans les pieds des Belges. Ils ne l'ont pas fait. Alors que manifestement, c'était volontairement que Gerets avait mis le ballon hors des limites de jeu. Chifo pour De Wolf, passe un peu courte de De Wolf, le ballon intercepté par les Gallois avec Bodin. Et Sanders, très très difficile à tenir ce Sanders. Encore lui, heureusement sa passe est moins bonne, la passe qu'il destinait à Hughes. Chifo.
Grun. Grun harcelé par Rush. Ballon vers Versavel. Young calmement en retrait à son gardien Southall. Southall qui va dégager maintenant. Rush aux prises avec Michel De Wolf. À tout moment, comme il l'avait fait au cours de la première mi-temps, les deux attaquants de pointe de cette équipe galloise permutent à tout moment. Tantôt Rush à droite, tantôt Saunders et puis vice-versa. Enzo Schifo accroché fautivement là par Blackmore. Blackmore qui a déjà reçu le carton jaune, le seul de la partie. Coup franc, en voyant la faute de Blackmore sur Schifo. Coup franc pour Enzo Schifo donc, qui a gagné quelques centimètres. L'arbitre fait reculer. C'était là le point d'impact et on perd du temps. Tous les Gallois pratiquement en défense, il n'y a plus que Rush en pointe. Un ballon brossé sans doute par Enzo Schifo. Voilà qui est fait. Au deuxième poteau, la tête de Keleman à côté. Ouh, il n'est pas passé loin le ballon. Bien joué de la part de Yann. Beaucoup d'occasions des deux côtés, il faut bien le dire. Ballon brossé, la tête de Keleman. Et Southall tout heureux de voir passer ce ballon à quelques centimètres de son poteau. Rush avec Georges Grun. Et puis en soutien, Eric Gerets qui est venu aider Grun. Nilis. Talonnade de Linitz. Nilis vers Van der Elst. Faute sur De Wolf. Faute de Saunders. Les Belges maintenant avec Schifo. Keulemans. Gerets. Emers. Emers fait sauter le ballon en direction de Nilis. Il n'y avait pas de faute, estime l'arbitre suisse. Et voilà maintenant les Gallois en possession du ballon. Blackmore. Blackmore attend un appel de balle, voilà vers Rush. La tête de Grun, Versavel maintenant. Toujours Versavel, pousse le ballon un peu loin. Le récupère quand même. Ah, il se bat, Bruno Versavel. Enzo Schifo. Bien joué de la part de Schifo, vous voyez comment il a évité Nicolas. Et tout le stade applaudit cette action signée Schifo. De Mol pour Emers. Reste de balle d'Emers. Oh là là, c'est dangereux. De Mol maintenant. 26 minutes de jeu, toujours en deux parties. Tout ça sous l'œil de Berti Vogts, qui est l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. C'est avec les Allemands. Une faute commise par Nicolas sur Enzo Schifo, qui mériterait un carton jaune, puisque c'est une véritable agression par derrière. Et deuxième carton jaune gallois. Au passif maintenant de Nicolas. Même faute que tout à l'heure. Et toujours sur Schifo. Et voilà, Nicolas, joueur de Chelsea, qui est le troisième le plus capé de l'histoire du football gallois avec ses 67 sélections. C'est Jones, le joueur du Pays de Galles, qui a obtenu le plus de sélections, 72. Et puis Holchurch avec 68. Et puis vient maintenant avec 67 sélection, Nicolas. Coup franc botté par De Wolf à Schifo. Schifo pour Van der Elst. Schifo encore qui sème la panique dès qu'il a le ballon. Excellente ouverture de Schifo à Eric Gerets. Gerets pour Van der Elst qui était tout à fait isolé là, mais qui pousse le ballon trop fort. Ah, quel dommage. Il était parvenu, Frankie Van der Elst, à éviter le marquage de deux ou trois équipiers en défense et malheureusement il a perdu le ballon. Bodin.
Bodin vers Sanders. Nicolas à Sanders toujours. Toujours Sanders difficile, vous voyez, ce joueur difficile à contrer, un tir à côté. Déroutant ce Sanders lorsqu'il a le ballon au pied. Vous voyez avec quelle détermination et quelle classe aussi il se défaite ses adversaires directs. Et il y avoir un changement chez nous. Nilis sort est remplacé par Mark Wilmots. Alors que nous revoyons à nouveau ce tir du dangereux Sanders. Voilà, du poids supplémentaire, encore que ce soit un attaquant remplacé par un attaquant. Mais Guy Thys a raison et à 17 minutes de la fin, il offre sa chance à Mark Wilmots, dont c'est donc la troisième sélection dans l'équipe des Diables Rouges. Espérons que Mark Wilmots mettra un point d'honneur à marquer un petit but. Il n'en a pas encore marqué pour les Diables Rouges. C'est l'occasion de nous faire plaisir. Van der Elst. Faute sur Van der Elst. Coup franc pour les Belges. Emers pour Wilmots qui touche le ballon pour la première fois. C'est toujours important, une première touche de balle. Et il l'a réussi. Voilà, Wilmots toujours. C'est dommage la passe. Grune vers Chifo. Chifo à De Wolf. Le ballon n'avait pas quitté entièrement les limites du jeu, signale le juge de touche. C'est Hazelwood qui glisse en retrait à Southall. Et voilà, Hazelwood, le numéro 4, joueur de Bristol. Van der Elst, De Wolf, Chifo. Chifo attaqué, oula, le ballon revient dans les pieds de Sanders. Sanders hésite, un tir à côté, un tir de Hughes. Un ballon perdu au centre du terrain par les Belges, mais le danger là devant le but de Michel Prudhomme. Le tir de Hughes. Que d'occasions des deux côtés. Ah, et c'est tant mieux, football très offensif. Les deux entraîneurs l'avaient annoncé avant le match. Nous voulons à tout prix remporter les 2 points. Et cela se traduit par une partie très, très offensive, très agréable à suivre, quel que soit le résultat. J'espère qu'il nous sera positif. Mais il ne nous reste plus pour chacun petit quart d'heure. Un quart d'heure pour inscrire un but. Remarquez que c'est suffisant, mais ce sera difficile. Young en retrait à Radcliffe. Et Southall toujours au dégagement. Grune de la tête. Gerets. Emers. Keulemans. Van der Elst. Van der Elst encore attaqué par Nicolas. Van der Elst en retrait pour Grune. Grune à gauche à Keulemans, mais la passe manque de précision et Blackmore va pouvoir relancer son équipe. Southall pour dégager. Tête de Grune. Emers. Chifo. Gerets. Emers. Grune. Grune vers Wilmots. Il n'a pas pu capter le ballon. Young. Football très physique de la part de ces joueurs gallois, mais un football qui ne manque pas loin de là de créativité. De Wolf. Frankie Van der Elst. Chifo. J'ai eu peur là, un instant d'attaque de Horn. Versavel, faute sur Versavel, faute de Blackmore. Et coup franc pour les Belges.
Un petit but, un tout petit but, Versavel. De Wolf. Bon espace de Michel De Wolf. Rush et Grun. Rush qui harcèle le porteur du ballon à tout moment, hein, c'est ça. C'est une de ses forces. Non seulement il est dangereux lorsqu'il a balle au pied, mais il ne laisse aucune liberté d'action à son adversaire direct. Sanders, qui aurait été le poison de cette attaque galloise. Wilmots, remise en jeu pour la Belgique. 12 minutes encore à jouer. Concéder un nul ici, ce n'est évidemment pas une catastrophe, bien sûr. Le championnat européen ne fait que commencer maintenant, mais vous savez que l'adversaire direct, c'est l'Allemagne. Et il n'est pas sûr qu'ici, les Allemands, eux, gaspilleront un point. Wilmots pour Versavel. Versavel à Wilmots encore. Talonnade de Wilmots, c'est bien joué. Versavel, centre de Versavel, le ballon repoussé de la tête arrive vers Wilmots et puis maintenant vers Frankie Van der Elst. Est-ce qu'il va armer son tir? Non, il en a Emers. Titre d'Emers, mais trop faible pour inquiéter Southall. Il a tenté sa chance quand même, Marc Emers, mais ça manquait de puissance ce tir. Voilà Emers. De nouveau Sanders. Très difficile à tenir. Centre deuxième poteau, tête de Hughes, déséquilibré heureusement. Et le ballon maintenant vers Jan Keulemans. Faute sur Keulemans. Faute d'Hazelwood. Coup franc pour la Belgique. Et à nouveau le centre de Sanders et la tête de Hughes. Pendant ce temps-là, Horn a récupéré le ballon. Vers Nicolas. Radcliffe. Pour Bodin. Et dégagement au profit de Southall. Moins de 10 minutes encore à jouer. Tête de Versavel. Chiffon là. Excellent match d'Enzo Chiffon une fois de plus. Dégagement pour Michel Prudhomme. Un de molle. Et oui, toujours un but partout. La Wilmots qui a prolongé, mais pour personne, sinon pour Southall, le gardien. Emers. Passe trop courte d'Emers. Bodin, Hazelwood. Bodin. Ils ont dessiné de très beaux mouvements, ces Gallois. Mise en jeu, faute concédée par Eric Guéret. Sanders. Hughes, excellente ouverture de Hughes. La tête de Georges Grun. Il y a un jeu et c'est un but. On a hésité, je crois que on a cru au jeu du côté de la défense belge et c'est Sanders. C'est Sanders qui inscrit le but. Oh là là, à 8 minutes de la fin. Nous allons revoir l'action, voilà le centre. Regarde Sanders avec son numéro 11, la montée. Le ballon repoussé de la tête par Georges Grun. Plus rapide, non, apparemment il n'y a pas de hors-jeu. Encore une fois.
J'ai bien l'impression qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Ça se juge bien sûr à quelques centimètres, mais je crois malheureusement qu'il n'y avait pas hors-jeu. Je suis pas sûr parce qu'il faudrait peut-être revoir encore une fois, mais de toute façon le score est là, 2-1. Et Sanders, l'auteur du but, remarquez qu'il le mérite, hein. Il a livré un match exemplaire, ce Sanders. Ah, quel dommage. Van der Elst. Emers. Faute de main qui n'est pas sanctionnée par l'arbitre. Faute de main de Bodin. Hughes. Sanders, pardon. Ah, le héros du match, Sanders. Rush pour Hughes. Hughes qui s'infiltre. Michel de Wolf. Excellent match livré par les Gallois, il faut le reconnaître. Je le répète, beaucoup de créativité, bien souvent dit du mal du football britannique, mais ici, il y a eu beaucoup de phases de jeu intéressantes, beaucoup de mouvements très bien décidés. Ici, une faute sur Frankie Van der Elst. Coup franc pour Michel de Wolf. Les Belges portent tout à l'attaque maintenant. Ils ont raison, il faut risquer le tout pour le tout maintenant et tenter d'arracher un point. On en est là maintenant. Tout à l'heure, on se plaignait de n'avoir acquis qu'un seul point ici. Et maintenant, on signerait à deux mains pour un match nul. De Wolf. Alors que bien sûr, on se replie de plus en plus cette bonne guerre du côté gallois. Et tout cela à 5 minutes de la fin. Remise en jeu au profit de Stéphane De Mol. De Mol vers Keulemans. Le ballon lui revient dans les pieds. Il le laisse sortir. De nouveau De Mol. Chiffo. Chiffo pour Van der Elst. Van der Elst, Emers. Emers, est-ce qu'il va tenter sa chance? Oui, un tir, mais encore une fois, trop peu puissant que pour inquiéter Southall. Emers qui n'a pas livré son meilleur match sous le maillot des Diables ce soir. Et oui, déception qui se lit sur le visage de Guy Thys, qui espérait mieux, puisque je vous le disais tout à l'heure, il voulait la victoire. Un nul, bon Dieu, il l'acceptait encore, mais une défaite, que voulez-vous, il faudra également l'admettre, d'autant plus que, je le répète, l'équipe galloise a livré une très grande partie ce soir. Ballon pour Wilmot, et puis maintenant Southall. Les ordres donnés par l'entraîneur, très excité, comme vous voyez. Ah oui, il entrevoit l'exploit, lui. C'est normal, Yorat. Remise en jeu. Pour Blackmore. Vers Rush. Coup franc. 3 minutes encore à jouer à peu près. Nos actions sont en baisse. Encore une fois, c'était Sanders à la base de cette phase. Un tir et un but. But de Hughes. Sur cette passe de Sanders. Évidemment, comme toujours, dans ces cas-là, nous étions portés du côté des Belges. Ah oui, il est déçu, Michel Prudhomme. Les Belges s'étaient portés pour l'attaque pour tenter d'arracher l'égalisation. Et le contre leur a été fatal. Mais encore une fois,
ce diable de Sanders était au bon endroit pour isoler Hughes qui s'est joué. Et voyez la déviation de Sanders et Hughes qui se joue de tous les défenseurs pour tromper finalement en tir croisé, pour tromper Michel Prudhomme. Et voilà maintenant le score qui s'alourdit. 3-1. Non seulement une défaite, mais un goal average qui plus tard, au décompte final, pourra nous coûter cher. Mais je le répète, ce soir, nous avions affaire à forte partie. Une excellente équipe galloise, étonnante. Ça, je pense qu'au moment du tirage au sort, on s'est dit tous, tout le monde s'est dit, c'est pas grave, vous savez, les Gallois, ils n'ont pas gagné grand-chose. C'est vrai qu'ils ne se sont pas qualifiés pour des phases finales de Coupe du Monde et de championnat d'Europe ces dernières années. Il n'empêche que, et je vous le disais tout à l'heure, ce sont des footballeurs qui évoluent dans des grands clubs anglais et qui maintenant jouent avec beaucoup de cran, beaucoup de passion, beaucoup de courage et de volonté et qui ont surpris le diable. Et c'était un peu une consolation pour nous, mais l'Allemagne éprouvera pas mal de difficultés car notre adversaire direct, c'est évidemment l'Allemagne. Espérons qu'il en sera ainsi, mais les Allemands face à cette furia, mais une furia dans le bon sens du terme, de la part des Gallois, peut-être les Allemands connaîtront-ils eux aussi quelques difficultés pour s'imposer ici. Je vous le rappelais tout à l'heure, en Coupe du Monde, ils n'avaient pu réussir que le nul face aux Gallois à Cardiff, mais les Gallois me paraissent bien meilleurs maintenant. Ils présentent une équipe plus équilibrée qu'à cette époque. Ce sera au moins notre consolation. Mais enfin, les chiffres parlent et voilà. C'est la fin. La fin sifflée sur un score inéluctable, une défaite. Tout commence bien mal pour nous dans ce championnat d'Europe. On espérait beaucoup mieux. La consolation, c'est que nous avions affaire à une excellente équipe aujourd'hui et que les Gallois ont méritoirement remporté la victoire. Chez eux, il y avait pas mal de joueurs en très grande forme qui ont très très bien joué aujourd'hui. Je pense surtout à Sanders, à Hughes, à Rush qui, même si on ne l'a pas vu souvent, crée toujours le danger.